La hausse des prix du carburant et le retour des gilets jaunes, un hommage au professeur Samuel Paty ou encore les très nombreuses actualités en bref du jour. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Petite fin de semaine, Stromae a sorti un nouveau son, l'album Faces de Mac Miller est enfin en ligne sur les plateformes, bref, plein de belles choses pour cette fin de semaine. J'espère que vous allez bien et comme chaque jour, donc du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Et on commence tout de suite avec un événement très symbolique. Ce samedi, la France commémore les 1 an de la mort de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné par un terroriste le 16 octobre 2020 dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine près de Paris, assassiné pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète de l'islam, le prophète Mohammed en cours. Alors à cette occasion, vendredi midi, dans tous les établissements scolaires et notamment dans le collège où enseignait Samuel Paty, un moment de recueillement a été respecté et dans certains établissements, 1 heure de discussion autour de cet attentat et du sujet de la laïcité ou de la liberté d'expression a aussi été organisée. Ensuite, ce samedi, le président de la République Emmanuel Macron ainsi que le Premier ministre Jean Castex recevront la famille de Samuel Paty et une plaque à son nom sera installée à l'entrée du ministère de l'Éducation nationale. Alors 1 an après le meurtre de Samuel Paty, c'est aussi l'occasion de se demander où en est l'enquête. Le terroriste qui a égorgé Samuel Paty a été abattu par la police quelques heures après l'attaque. Mais le truc c'est que dans cette affaire, plusieurs personnes ont joué un rôle et aujourd'hui, 16 d'entre elles sont mises en examen et risquent jusqu'à plusieurs années de prison. Et parmi ces personnes, on retrouve notamment des personnes mises en examen pour complicité d'assassinat ou encore dénonciation calomnieuse, puisque des rumeurs parfois mensongères sur la teneur du cours de Samuel Paty, sur la façon dont il avait présenté aussi ces caricatures du prophète de l'islam, avaient circulé avant son assassinat. Bref, 1 an après ce drame, vous l'imaginez, l'émotion est encore vive, particulièrement chez les enseignants. Beaucoup continuent à se demander aujourd'hui comment évoquer en classe certains sujets sensibles, le sujet de la laïcité, le sujet de la liberté d'expression ou encore du blasphème en France ou de ce droit à la caricature. Pour résumer, c'est un sujet qui est sensible, mais au-delà de ça, c'était surtout ce week-end un moment de recueillement et d'hommage pour ce professeur Samuel Paty. Allez, on continue avec le second sujet, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'explosion des prix du carburant, une explosion qui fait craindre au gouvernement un retour du mouvement des gilets jaunes. Le prix du gazole, l'essence la moins chère, vient en effet de dépasser 1,54 € le litre en France, c'est tout simplement un record depuis 2012, donc quasiment 10 ans, avec même un record à 2 € pour du sans-plomb dans une station à Paris il y a quelques jours. Logiquement, c'est le montant le plus élevé depuis 2012, ça veut dire aussi que c'est plus élevé que lorsque le mouvement des gilets jaunes est apparu en novembre 2018, puisqu'il atteignait à ce moment-là non pas 1,54 € mais 1,47 €. Bref, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que l'augmentation des prix du carburant, c'était justement l'un des sujets à l'origine du mouvement des gilets jaunes, ce mouvement donc qui regroupait différentes personnes, différents profils, mais qui globalement protestait contre le gouvernement et demandait tout simplement à être écouté sur plusieurs sujets et sur des sujets notamment économiques et sociaux. Bon, alors déjà peut-être petite question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que les prix des carburants sont aussi élevés? En fait c'est quasiment la même chose que pour la hausse des prix de l'électricité et des gaz qu'on évoquait il y a quelques jours. La reprise économique notamment aux États-Unis ou encore en Europe a stimulé la demande d'énergie dans le monde, ce qui a logiquement fait monter les prix vu que l'offre ne suit pas et donc quand l'offre est inférieure à la demande, il y a comme ça une hausse des prix qui peut s'opérer. Il y a donc une tendance mondiale à l'augmentation des prix et puis après en France, le prix est d'autant plus élevé car une partie du prix à la pompe est taxée par le gouvernement, une taxe que aujourd'hui le gouvernement ne semble pas vouloir baisser. On va en reparler dans quelques instants. Selon la presse régionale, des ronds-points ont recommencé à être occupés par des gilets jaunes. Il y a aussi de plus en plus de rassemblements, notamment en Bretagne, en Normandie ou encore en Franche-Comté. Et par ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'appels à manifester ou à bloquer des ronds-points sur Facebook. On retrouve aussi sur Twitter une certaine forme de mobilisation avec notamment le hashtag Gilets jaunes saison 2 qui a été poussé en tendance ce jeudi par des comptes militants. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette
hausse du prix des carburants est devenue un véritable sujet politique à 6 mois de l'élection présidentielle qui se tiendra en avril 2022 et que ce soit Anne Hidalgo, donc la candidate du Parti Socialiste, Fabien Roussel, le candidat du Parti Communiste ou encore Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, eh bien la plupart des candidats à la présidentielle proposent de baisser les taxes sur les carburants avec un objectif qui est affiché: permettre aux familles les plus pauvres qui ont besoin de la voiture pour se déplacer, par exemple parce qu'ils sont à la campagne et qu'il n'y a pas le métro, il n'y a pas 36 000 transports en commun, et bien de pouvoir s'en sortir financièrement et de pouvoir continuer à se déplacer en essayant donc de limiter le problème d'un point de vue financier. Alors du côté du gouvernement, il semblerait qu'il n'en est pas question pour l'instant puisque selon eux, cela poserait problème dans la lutte contre le changement climatique, mais par contre, eh bien, Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait, je cite, une action de court terme d'accompagnement des ménages, donc des familles et des familles les plus modestes. Donc certains ont évoqué la création potentiellement d'un chèque carburant. C'est un peu pareil que le chèque énergie, ce serait quelque chose du coup qui permettrait aux familles les plus modestes, aux familles les plus pauvres, de payer donc leur essence avec ce chèque qui leur serait distribué. Mais cela dit, eh bien, il n'y a absolument rien d'officiel pour le moment. Bref, vous l'aurez compris, la hausse du prix des carburants pourrait être un élément déclencheur du retour des gilets jaunes dans la rue dans les semaines qui viennent. On va donc suivre tout ça évidemment dans les semaines à venir, mais aussi dès ce week-end pour voir si jamais il y a un début de mobilisation. On va suivre ça, vous le savez, directement sur Instagram, puisque sur cette chaîne, eh bien, c'est du lundi au vendredi. Donc pour l'actu ce week-end, rendez-vous sur Instagram. Chaque jour, du lundi au dimanche, on fait un petit résumé qui se lit en moins d'1 minute. C'est assez rapide, 2-3 phrases par actu, le tout en images. N'hésitez pas à suivre tout ça. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Allez, on continue avec les actus en bref. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On en a 5-6 dans ces eaux-là. On en a pas mal en tout cas. Et on commence avec la première actualité. C'est la fin du remboursement de certains tests Covid. Une fin de remboursement qui commence ce vendredi. Concrètement, eh bien, les personnes majeures et non vaccinées devront payer tout test Covid qui n'est pas prescrit par leur médecin et ça leur coûtera entre 22 et 45 euros. A noter au passage que les habitants de Guyane, Guadeloupe, Martinique et Mayotte ne sont pas concernés par cette annonce et par cette fin des remboursements. Deuxième actualité, toujours en France, c'est un hommage national qui a été rendu ce vendredi aux Invalides à Paris, à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, décédé ce mardi à 101 ans. Hubert Germain faisait partie de l'ordre de la Libération créé par le général de Gaulle dans le but de récompenser et mettre en avant ceux qui ont participé à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a salué ce résistant de la première heure. On part en Amérique du Sud désormais, au Brésil, pour la troisième actualité où il y a actuellement beaucoup de protestations suite à une mesure du président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui a bloqué tout simplement une loi qui avait pour objectif de permettre la distribution gratuite de protection hygiénique, une loi qui coûterait selon lui trop d'argent à l'État. Il faut savoir que la précarité menstruelle, c'est-à-dire donc le manque d'accès aux protections hygiéniques par manque d'argent, est très importante au Brésil. Selon l'ONG Girl Up, une adolescente sur 4 au Brésil n'a pas les moyens de se payer des protections hygiéniques tous les mois. Bref, il y a donc eu pas mal de manifestations cette semaine contre le président brésilien, des manifestations qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui globalement donc s'opposent à la politique de Jair Bolsonaro sur ce sujet, mais aussi sur beaucoup d'autres. On aura l'occasion d'en reparler, surtout que l'élection présidentielle brésilienne, c'est l'année prochaine, dans environ plus ou moins 1 an, donc on aura l'occasion d'en reparler. On passe à un quatrième sujet, on part en Italie, chez nos voisins les Italiens. Eh bien, le pass sanitaire est devenu obligatoire ce vendredi dans toutes les entreprises, c'est-à-dire que tous les salariés doivent être vaccinés ou testés négatifs toutes les 48 heures, et s'ils n'ont pas leur pass sanitaire, eh bien, ils seront suspendus et ne toucheront pas de salaire. Enfin, pour terminer, une petite bonne nouvelle, une bonne annonce qui fait plaisir, eh bien, c'est le retour du The Event qui aura lieu du 29 au 31 octobre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est un événement caritatif organisé par le streamer Zerator, où des streamers, eh bien, se réunissent le temps d'un week-end pour bien faire des lives tout le week-end et récolter un maximum d'argent en parallèle pour bien une asso ou une ONG. L'année dernière, par exemple, c'était pour Amnesty International qui lutte pour
les droits de l'homme. Ils avaient récolté 5,7 millions d'euros et d'ailleurs ils avaient aussi reçu les félicitations du président de la République. Cette année ce sera pour Action contre la faim. Il y a voilà des dizaines de streamers qui vont être présents, Zerator, Doagby, Gotaga, Michou, enfin plein de gens, je vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup, plein de beau monde, ça fait plaisir. Ça se passera du 29 au 31 octobre sur Twitch. Pas de débat hier, pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre les actualités avec nous cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas, vous le savez, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Insta pour les actus ce week-end. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Vous vous abonnez, vous êtes plus d'1 200 000 je crois, à suivre la chaîne. Donc voilà, merci d'être aussi nombreux. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous et on se dit à lundi pour le retour des vidéos.